Alors, chacun de vous va prier. Seigneur, je te remercie pour cette journée. Merci parce que tu nous gardes, tu nous protèges. Je te prie, Seigneur, pour ce moment de méditation de ta parole. Amen. Fais qu'on puisse comprendre, que ça reste gravé dans notre cœur, qu'on puisse mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je te prie pour cette journée. Je te prie encore de la garder, qu'elle continue bien. Je te prie pour la méditation, fait que on puisse bien apprendre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. D'accord. Ok. Dans la dernière fois, on a médité dans le livre de Jean, c'est ça? Oui. Jean chapitre 1. Qu'est-ce que vous avez retenu? En vos propres mots, hein, pas forcément tout ce qu'on a noté, mais qu'est-ce que vous avez retenu en vos propres mots, essentiellement? Oui, Wendy. Que Dieu est sa propre parole D'accord. et que c'est par cette parole que tout a été créé. D'accord, ok. Et pour nous-mêmes, comme enseignement pour nous, qu'est-ce que ça entraîne pour nous? Oui, Raphaël, tu veux continuer ou non? Raphaël, vas-y. Ça entraîne que, c'est-à-dire que si on obéit à Dieu, si on obéit à la parole de Dieu, c'est comme si on obéissait à Dieu. D'accord. Donc, de la même manière, je crois qu'on avait dit que lorsque on lit la parole de Dieu, c'est exactement comme si Dieu se mettait devant nous pour parler. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, craindre Dieu, en fait, ça revient à obéir à la parole qui est écrite devant nous. Donc, en lisant la Bible, c'est vrai que c'est un livre qui est imprimé en noir et blanc comme beaucoup d'autres livres, mais la différence, c'est que c'est comme si c'est Dieu qui est placé devant nous, qui est en train de nous dire les paroles que nous sommes en train de lire. Donc, ça, c'est vraiment l'attitude de cœur et de nos pensées lorsque nous venons méditer la parole de Dieu. Et ça entraîne que ce que nous lisons, nous devons l'appliquer, nous devons obéir et garder cela dans nos cœurs. Oui, Wendy. Je n'arrive pas à écrire avec ce cahier. Comment ça? On avait lu Jean chapitre 1, on avait lu du premier verset au verset 5. Donc on va commencer au verset 6. Donc vous allez noter Jean 1, verset 6 tiré. Et puis on va voir jusqu'où le Seigneur permettra que nous puissions aller. Ok. Voilà, donc on continue. On se rappelle toujours qu'on est en train de parler de la parole de Dieu. D'accord? Parce qu'après il va utiliser les L, ainsi de suite. Il faut savoir à quoi ça nous renvoie. Ok? Donc, c'est Wendy qui avait lu les 5 premiers versets, c'est ça? Oui. Ok, Raphaël, là tu prends verset 6, tu t'arrêtes à chaque verset, s'il te plaît. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Arrêtons-nous là. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. C'est de quel Jean dont on nous parle? Jean-Baptiste. Très bien. Parce qu'il y a d'autres gens comme Jean, le disciple de Jésus. Voilà, Jean, le disciple de Jésus. Et là, c'est Jean-Baptiste. Ok, très bien. Envoyé de Dieu. Continuons. Verset 7, Raphaël. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. D'accord. Alors, donc, c'est qui cette lumière-là? Oui, Wendy. Jésus. Très bien. Donc, Jean est venu pour rendre témoignage à la Lumière. Voilà. Vous vous rappelez qu'il y a un passage où quand Jean il a vu Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Voici. L'agneau de Dieu. Il a continué, qu'est-ce qu'il a rajouté? Voici l'agneau de Dieu, ok, il a continué, il a dit quoi d'autre? Qui Qui ôte ôte le péché du monde. Très bien.
voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui la colombe viendra, c'est lui qui est Mon fils. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il a rendu témoignage de Jésus lorsque Jésus est venu pour se faire baptiser. D'accord? Voilà. Donc, Jean a été envoyé pour être comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, donc à Jésus, afin que tous crussent par lui. Aujourd'hui, nous sommes aussi des témoins, De Dieu. comme Jean-Baptiste. Nous sommes aussi des témoins envoyés pour rendre témoignage à la lumière. Pourquoi? Parce que nous devons refléter la lumière qui est en Jésus-Christ et qu'il nous a donnée. C'est pour ça qu'il dit, vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire que c'est nous qui devons éclairer le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons, la lumière, c'est ce qui montre l'exemple. D'accord? Voilà. Donc, on ne doit pas nous reprocher des mauvais comportements à l'école. On ne doit pas nous reprocher des mauvais comportements à la maison. On ne doit pas nous reprocher ailleurs. Donc nous devons être la lumière, montrer le bon exemple. Ok? Donc nous devons être ces témoins-là aussi. Donc on peut noter. Nous sommes également des témoins de la lumière, entre parenthèses Jésus-Christ. Nous sommes également des témoins de la lumière, entre parenthèses Jésus-Christ, témoins avec S bien sûr. Nous sommes également des témoins de la lumière, entre parenthèses Jésus-Christ. Nous sommes également des témoins de la lumière, entre parenthèses Jésus-Christ, parce qu'il habite en nous. Point. Nous sommes également des témoins de la lumière, entre parenthèses Jésus-Christ, parce qu'il habite en nous. Point. Toujours dans les parenthèses. Non, entre parenthèses, c'est juste Jésus-Christ. C'est pour expliquer, parce qu'on a dit nous sommes des témoins de la lumière. Entre parenthèses Jésus-Christ, ça veut dire que la lumière dont on parle, c'est Jésus-Christ. On referme la parenthèse et on continue. Nous sommes également des témoins de la lumière, entre parenthèses Jésus-Christ. Et qu'est-ce que j'ai dit? Car il habite en nous. Voilà, car il habite en nous. Il habite, habiter c'est un seul T, car il habite en nous. Point. Nous devons donc montrer le bon exemple. Nous devons donc montrer le bon exemple. Nous devons, oui. Nous devons, là, dans le carreau. Nous devons donc montrer le bon exemple. Nous devons donc montrer le bon exemple. Point. Nous devons donc montrer le bon exemple. C'est partout où nous sommes. À la maison, à l'école, au travail, avec les amis, ainsi de suite. Si les amis parlent mal, on ne doit pas parler mal comme eux. S'ils disent des jurons, on ne doit pas jurer comme eux. S'ils disent des mauvaises paroles, s'ils font des mauvais plans pour faire des bêtises, soit en désobéissant à ce que les maîtres et les enseignants ont dit,
on ne doit pas être avec eux et encore moins on doit être celui qui les amène à faire ce qui n'est pas bien. Ça c'est sûr. Voilà, tout cela c'est important. C'est comme ça que nous sommes des témoins de la lumière. Voilà. Alors, donc, point. On continue au verset 8, Raphaël. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. D'accord, Jean-Baptiste n'était pas la lumière lui-même, comme nous-mêmes, nous ne sommes pas Jésus-Christ nous-mêmes, d'accord, mais nous sommes envoyés pour rendre témoignage, c'est-à-dire montrer aux gens comment la lumière est, comment Jésus-Christ est, d'accord? Voilà, c'est au travers de notre comportement, de nos paroles, de nos attitudes, c'est dans tout cela qu'on montre aux gens comment Jésus-Christ est. C'est ça, rendre témoignage à la lumière. D'accord? Et après, on peut parler aussi de lui. Ok? Parler, dire que Jésus, il a fait ça, 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 ainsi de suite. Mais on doit voir ça dans notre comportement, dans notre caractère, dans notre manière d'être, de parler, ainsi de suite. Ça doit se voir. D'accord? Voilà. Vous comprenez jusque-là que tout ce que Jean-Baptiste a été appelé à faire, c'est ce que nous aussi, en tant que les enfants de Dieu, nous sommes aussi appelés à faire cela. Ok? Donc on doit toujours se poser la question, est-ce que je suis un témoin fidèle? Je suis un témoin de Jésus, ça c'est sûr, c'est pour ça que je suis un enfant de Dieu, mais est-ce que je suis un témoin fidèle? Donc, quand je regarde mon comportement à l'école, à la maison, au travail, partout, est-ce que je suis un témoin fidèle? Est-ce que je rends vraiment témoignage à la lumière? Est-ce que, c'est quoi? C'est-à-dire, quand je dis est-ce que je rends vraiment témoignage à la lumière, c'est-à-dire est-ce que je montre le bon exemple? Est-ce que les autres peuvent copier sur moi? D'accord? Est-ce que ceux qui veulent bien faire peuvent copier sur moi? On note. Nouveau paragraphe. Un nouveau paragraphe. Est-ce que je suis un témoin fidèle? Est-ce que, c'est une question à laquelle chacun de nous doit répondre, est-ce que je suis un témoin fidèle de Jésus-Christ? Est-ce que, il y a des tireurs, est-ce, après le « et », il y a un tiret vers ce. Voilà. Est-ce que je suis un témoin fidèle de Jésus-Christ? Point d'interrogation, en parole et en acte. En parole et en acte. Voilà. Est-ce que je suis un fidèle de Jésus-Christ dans mes paroles? Donc on ne va pas retrouver les mauvaises paroles, les paroles grossières, les paroles qui ne procurent pas la paix, des paroles qui ne sont pas assaisonnées de sel, des paroles qui sont blessantes. Est-ce que ça, ce sont les paroles d'un témoin de Jésus-Christ? Non. Donc, en parole et en acte. D'accord? Est-ce que quand on voit mes actes, ça ressemble aux actes de Jésus-Christ? Voilà, en parole, est-ce que je suis un témoin fidèle? Un témoin de Jésus-Christ, un témoin fidèle de Jésus-Christ, point d'interrogation, en parole et en acte. D'accord? Point d'interrogation, est-ce que, j'explique en fait ce que ça veut dire, est-ce que, oui, en parole et en acte, point d'interrogation. La question suivante, c'est est-ce que les autres peuvent copier sur moi pour bien faire? Point d'interrogation. Donc, est-ce que je suis un témoin fidèle de Jésus-Christ? Point d'interrogation, en parole et en acte. Point d'interrogation. Ensuite, est-ce que les autres peuvent copier sur moi pour bien faire, pour bien agir?
Est-ce que les autres peuvent copier sur moi pour bien agir? Point d'interrogation. Voilà. Est-ce que si les autres me copient, ils auront bien agi? D'accord? Ça me permet de savoir si je suis un témoin fidèle. Ok? Ou est-ce que quel bout de phrase il te manque, Wendy? Comme ça, je vais compléter. Je suis à me copier. Est-ce que les autres peuvent me copier pour bien faire? Ou pour bien agir? Point d'interrogation. C'est ça, être un témoin fidèle. Ok? Si je réponds à cette question-là, ça veut dire que je peux savoir si je suis un témoin fidèle. Témoin fidèle à 10%, à 15%, à 100%, à 25%. Il faut retenir ce que je dis. Ce sont ces questions-là qui nous permettent de savoir si on est un témoin Fidèle. Voilà. Alors, donc, nous sommes rendus au verset 8, c'est ça, non? Rendre témoignage à la lumière. Donc, verset 9, Raphaël, on va s'arrêter au verset 10. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Voilà. Donc, Jésus-Christ était la véritable lumière qui éclaire tout homme. C'est-à-dire que quand on avait dit que quand la lumière arrive, elle montre tous les obstacles, tout ce qui est des défauts aussi qui sont dedans, et ce qui peut être bien aussi. En tout cas, la lumière permet de tout voir, ok? Et c'est ce que Jésus-Christ était. C'est pour ça qu'il pouvait venir quand les pharisiens parlaient et dire, vous êtes remplis de toutes sortes de duplicité, toutes sortes de méchanceté, de malice, parce qu'il lisait dans les cœurs. Donc, quand il était là, parce que tu peux mal penser d'elle, mais nous on ne sait pas. Mais quand Jésus était là, il voit ce que tu penses, il dit, toi tu penses mal d'elle, ainsi de suite. D'accord? C'est pour ça que quand il voyait les disciples, il pouvait dire, moi je vous ai choisi tous les 12, et puis un parmi vous est un démon. Il parlait de Judas. Il savait que Judas était un démon, mais il l'a laissé là. Ben si, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais oui, puisqu'il a laissé le démon entrer dans son cœur pour aller trahir le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur dit que c'est un démon. Ok? Bon. Donc, il était venu pour éclairer le monde. Et maintenant, c'est nous qui devons éclairer le monde. C'est pour ça qu'il dit que nous sommes la lumière du monde. Ensuite, verset 10, Raphaël. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Voilà. Donc, elle était dans le monde. Le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. C'est-à-dire que Jésus-Christ est venu et le monde ne l'a pas accepté. C'est ça, ne l'a pas connu parce que quand il parlait, il disait que ça c'est bien de faire ça, il ne faut pas faire ceci, ainsi de suite. Les gens n'ont pas accepté cela, c'est pour ça le monde l'a rejeté. Et la preuve d'ailleurs, c'est que quand Jésus-Christ est né, est-ce qu'il est né à l'hôpital? Non. Est-ce qu'il est né dans les conditions où tous les enfants naissent? Non. Il est né où? Il est né dans une hébergerie ou voilà, au milieu des animaux. Il n'est pas né au milieu des hommes. Vous avez vu? Il est né au milieu des animaux. Donc les hommes ne l'ont pas reçu. Dès qu'il est arrivé, même la manière dont il est entré dans le monde, les hommes ne l'avaient déjà pas reçu. Et la manière dont il est sorti du monde prouve aussi que les hommes ne l'ont pas reçu. Parce qu'il a été crucifié hors de la ville. Donc les hommes l'ont expulsé de la ville et l'ont crucifié à l'extérieur de la ville. D'accord? Donc c'est comme l'expulsé du monde. D'accord? Donc il n'a pas été accepté ni en venant ni en sortant du monde. Donc les hommes l'ont rejeté. Et donc il ne serait pas étonnant que si nous apportons la parole de Dieu aux gens, que les gens nous rejettent aussi comme ils ont rejeté Jésus. En fait, ce n'est pas nous qui rejettent, mais c'est Jésus qui est en nous qui le rejette. Donc,
si tu parles de Dieu, c'est un peu compréhensible qu'on se moque de toi, que les gens n'écoutent pas ce que tu dises, qu'ils te traitent de beaucoup de choses, d'accord? C'est ça que nous sommes en train de voir. C'est parce que ils n'ont pas accepté celui dont nous apportons la parole. Vous comprenez? Donc, est-ce que c'est Dieu qui a fait que Jésus naisse là-bas? Vous voyez que le fait que Jésus soit né dans une étable là-bas, les hommes, ça annonçait déjà que les hommes vont le rejeter. Ils ne vont pas accepter ses paroles. D'accord? Donc nous, ses disciples, les hommes aussi ne vont pas accepter les paroles de Dieu que nous apportons, et c'est le diable qui fait en sorte qu'on ait honte même de parler de Jésus. C'est le diable qui fait ça. De la même manière qu'il a combattu Jésus, il a fait que les hommes n'écoutent pas la parole que Jésus a apportée. C'est la même chose qu'il fait aujourd'hui pourquoi on peut parler de tout, mais quand on veut parler de Jésus, on a honte. On a honte de quoi? Quelqu'un peut parler des choses dont on doit même avoir honte sans problème, mais quand on veut parler de Jésus, les gens ont honte. De quoi est-ce qu'on a honte? Jésus, ce n'est que du bien. Il est venu pour guérir les malades. Il dit aux gens, aide ton prochain, aime ton prochain comme toi-même, pardonne-lui 7 fois 90 fois, 7 fois 70 fois, ainsi de suite. Hein? Tout ce qu'il dit, c'est bien. Jésus n'est pas venu pour déranger les gens. Au contraire, il est venu pour que tous les hommes s'aiment. Mais comment on te dit, quand tu vas parler de Jésus, tu as honte. Mais quand on va parler des bêtises, les TikTok, les ceci, les cela, là, non, tout le monde peut parler de ça. Alors que ce sont des bêtises, ça. C'est des trucs à dormir debout. Est-ce que vous comprenez ça? Mais par contre, parler de Dieu, c'est Dieu, quand tu es dans les problèmes, tu peux prier le Seigneur, il vient à ton secours. Quand tu es malade, il est là pour te guérir. Quand tu es dans, tu as besoin de quelque chose, tu cries à Dieu, il te donne la paix dans le cœur, ainsi de suite. Ce n'est que du bien, il te demande d'aimer ton prochain, pas de lui faire la guerre. Mais tout ça, c'est bien, mais le diable vient faire penser aux gens que quand on parle de Jésus, c'est mauvais. Il faut avoir honte de ça. Est-ce que vous voyez comment le diable a retourné la pensée des hommes pour que les hommes préfèrent être à l'aise de parler des futilités, mais ce qui est le plus important, ce qui est le mieux même pour eux que Dieu veut leur apporter, on a honte de parler de ça. Et ça s'est vu déjà dès que Jésus est entré dans le monde et la manière dont il est sorti du monde. Est-ce que vous comprenez maintenant? Quand tu dis, j'ai honte de parler de Dieu, pourquoi il faut parler ainsi de suite? Si vous avez vu tout ce qu'il y a derrière, c'est le travail du diable, ça. N'acceptons pas que le diable nous mente et qu'il nous fasse aimer ce qui est mauvais, ce qui ne va pas nous aider ni aider les autres. Est-ce que aimer son prochain, c'est mauvais? Non. C'est Jésus qui demande de faire ça. Aider son prochain, est-ce que c'est mauvais? Soutenir son prochain. Est-ce que prier pour quelqu'un qui est malade, il souffre, prier pour lui, est-ce que c'est mauvais? Non. Mais non, c'est pour aider la personne. Vous voyez comment le diable nous trompe? Non, il ne faut pas parler de Jésus, il ne faut pas... Oh non, il faut cacher qu'on est chrétien. Il ne faut pas qu'il sache que je suis chrétien, mais chrétien, c'est plutôt avoir... Par contre, si tu es, je sais pas moi, un voyou, oui, tu veux bien montrer aux gens que oui, je suis un bon voyou, je suis un vaillant voyou, etc. Pourtant, mais ça, c'est ça qui est la honte. Il faut cacher ça. C'est ça. Et le diable fait croire que oui, quand tu montres que oui, moi je suis une racaille, je suis c'est ça qui est bien. Est-ce que c'est normal ça? Vous voyez? Ça, le diable, il trompe. C'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole que le diable, il trompe, il ment aux gens. Et les gens pensent que c'est ça qui est bien. Le diable, il trompe les gens. Et il trompe dès les petits. Vous voyez les dessins animés, les bêtises qu'ils font là. Vous pensez que c'est ça qui est bien de faire. Non, on arrête de rigoler. C'est pas rigolo ce que je dis.
C'est très sérieux ce que je suis en train de dire. C'est très très sérieux. C'est pour vous montrer vraiment, pour que vous commencez à réfléchir. Lorsque vous voyez le diable vous entraîner, soit par ce qu'il montre à la télévision, les dessins animés, ainsi, que vous puissiez réfléchir. Est-ce que ça, ce qu'il est en train de me montrer là, est-ce que c'est normal ce qu'il me montre là? Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que c'est bien pour moi? Si je réfléchis déjà comme ça, je comprends que le diable est en train de me tromper. Est-ce qu'on a compris ça? Oui, papa. Oui, qu'est-ce que tu dis? Mais en fait, c'est que moi, je veux bien parler de Dieu, mais après, j'ai honte. Mais c'est le diable qui fait, c'est ce que je suis en train de te dire. Je ne dis pas que, ce que je veux te dire, c'est que cette honte-là, c'est le diable qui met ça sur nous. Il te fait croire que c'est une mauvaise chose de parler de Dieu. Parce qu'il a déjà mis dans le cœur des personnes à qui tu vas aller parler de Dieu, de se moquer de toi, de te faire croire que c'est mauvais, alors que c'est ce que toi tu leur apportes qui est bien pour eux. Et eux-mêmes, ils ne savent pas que c'est... Enfin, leur cœur est voilé par les mauvaises pensées du diable et ils pensent que tu viens pour les embêter. Alors qu'ils sont enchaînés, ils sont en prison, ils sont les esclaves du diable. Et la parole que tu leur apportes, c'est pour qu'ils soient libres en Jésus-Christ. Est-ce que vous avez compris? Oui, papa. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, il faut bien réfléchir. Quand vous voyez les choses, il faut réfléchir derrière et se demander, est-ce que ça là, c'est bien pour moi, déjà? Est-ce que c'est bien pour l'autre? D'accord? Oui, papa. Ok. Donc, on rend grâce à Dieu que le diable ne nous trompe Pas. qu'il ne nous trompe plus, que nous puissions réfléchir lorsque nous faisons et voyons les choses. D'accord? Oui, papa. Ok. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Ok. Bye bye.